C'est ça que vous voyez souvent que quand on est française ou américaine ou je ne sais pas de quel pays en fait. Je dis bien qu'on soit anglaise ou américaine ou portugaise ou espagnole, je ne sais pas, tous les pays. Quand vous êtes ici en Europe et que vous avez la nationalité du pays où vous êtes, quand vous arrivez au Cameroun, comment tu vas en Aïchou? Oui, mon Paulin, bonsoir mon Paulin. Quand vous arrivez au Cameroun, les quotas, parce que ce qui est en train d'arriver à Mafola, en même temps, il faut sensibiliser les quotas, c'est très important. Mafo est française. Normalement, on ne doit pas la conduire comme on est en train de le conduire là, aller au commissariat, comme on est en train d'aller au commissariat là. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous arrivez au Cameroun, même si c'est pour une journée que vous passez les vacances, même si c'est pour 2 jours, même si c'est pour 3 jours, quand vous arrivez, c'est vrai qu'on arrive le soir, le matin, la première des choses quand vous arrivez, allez à l'ambassade. Je vous en supplie les amis. C'est-à-dire que vous qui avez comment dire, la nationalité, qu'importe la nationalité, quand vous arrivez au Cameroun, vous arrivez le soir, on ne refuse pas. La première des choses, allez à l'ambassade. C'est très important, les amis, je vous assure. Allez à l'ambassade, vous faites la déclaration. Et voilà, exactement Marisa, comment tu vois ma soeur d'amour, Maloumessio? Allez à l'ambassade. Et quand vous partez à l'ambassade, on vous donne le numéro de l'hôpital. On vous donne le numéro d'urgence. Qu'importe le problème que vous avez, on vous donne 3 numéros. Comment tu vois ma Jade Show? Non, Anaïs, laissons maintenant que c'est une grosse pute, c'est une grosse machin. On va pas mettre les fautes sur quelqu'un. On connaît très bien ce qui se passe au Cameroun. On connaît l'abus. On connaît l'abus. On connaît la personne qui est concernée. Vous comprenez un peu, hein? Voilà, merci Boumkena. C'est très important parce que ce qui arrive à Mafola, c'est comment dire, quand elle arrive au Cameroun, le lendemain, elle partait à l'ambassade, elle partait se faire signaler. Ce qui lui arrive là, elle appelait direct parce qu'il y a un numéro d'urgence. Les amis, je vous en supplie. Vraiment, il faut que vous partagez vraiment les choses, c'est que ça aille très loin. Si Mafo serait partie à l'ambassade, se fait signaler, ce qui lui arrive là, elle appelle directement l'ambassade. Vous comprenez? Mafo est française. Elle n'est pas camerounaise. Elle est française. Elle appelle directement l'ambassade. Mais comme elle n'a pas fait ça, je ne sais pas comment elle va faire. Parce que là, moi je comprends pas. Les gens font souvent les choses à la volée comme ça. On va boire. Là maintenant, il faut appeler maintenant les connaissances pour lui faire sortir. Mais sinon, l'ambassade est là. C'est ça qui a sauvé ma mère. Quand ma mère a eu les litiges là-bas au Cameroun, directement elle appelle l'ambassade. C'est pour ça que tu vois souvent que quand nous on descend au Cameroun, ma mère et moi on descend au Cameroun, même mes petits frères, quand on descend avec eux, le lendemain, il dit que les premières démarches à faire au Cameroun, c'est d'aller à l'ambassade. Maintenant, on fait maintenant sur Internet. Oui, voilà. Il y a justement, Larisse, il y a le numéro d'urgence, il y a le numéro de l'hôpital. Quand une Française tombe malade, tu ne peux pas dans n'importe quel hôpital. Hein. On t'envoie, comment dire, il y a tout. Il y a tout sur ce qu'on te remet en fait, les quotas. On te remet tout. C'est ça, mais le problème c'est que, je ne sais pas, Michaela, quand elle est partie au Cameroun, je ne sais pas si elle est partie, parce que ce qui se passe, elle devait appeler directement l'ambassade. Vous comprenez? Elle est française, ma foi. Il faut qu'on arrête de croire qu'elle est Cameroun. Non, elle est française. Si elle se serait signalée, elle aurait directement appelé l'ambassade, comment dire, au téléphone, parce que là maintenant, ce qui va fonctionner maintenant là, c'est les, comment dire, c'est les connaissances maintenant qui peuvent maintenant faire qu'elle ne dorme pas à la cellule, vous comprenez un peu, non? Mais si elle se serait signalée, elle appelait directement le numéro d'urgence et ils allaient intervenir. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Quand vous dites que qu'importe la nationalité que vous avez, quand vous arrivez au Cameroun, je vous en supplie, allez à l'ambassade. On va vous dire comment faire pour vous signaler. Il dit qu'on donne souvent plusieurs numéros pour l'hôpital, pour des urgences. Parce que s'il y a quelque chose au Cameroun, il faut comment dire, et tu remplis le numéro de téléphone. Tu mets le numéro de téléphone. Ce qui fait que quand il y a un problème, évacuation et tout, on vous appelle. C'est d'abord les Françaises d'abord qui sont d'abord prioritaires d'abord. D'où quand moi je pars au Cameroun, je ne rigole pas avec ça. Dès que je mets d'abord mes pieds au Cameroun, je dors tranquillement le soir. Le matin, je file directement à l'ambassade. Maintenant, on ne fait plus, maintenant, on te donne un site là. Tu remplis et tout. C'est ça, voilà, Berthe. C'est ça. Parce que là, la CC serait signalée à l'ambassade. Elle appelait directement l'ambassade. Est-ce que vous comprenez? Elle appelait directement l'ambassade. Elle n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit. Comment tu as ma BS?
Voilà, exactement. Parce qu'on embarque là pour oui, pour non. Hein? Elle n'est pas camerounaise. On n'a pas le droit de l'embarquer comme ça. On n'a pas le droit de l'embarquer comme ça. Elle aurait dû arriver et se faire signaler à l'ambassade. Elle appelait directement parce qu'il y a le numéro du genre. Tu peux appeler à tout moment. Voilà, il faut toujours signaler un bel amour. Voilà. Ah, heureusement que vous êtes nombreuses à être au courant en fait. En attendant l'avocat, voilà. Parce que c'est l'ambassade qui s'occupe de tout. C'est l'ambassade qui s'occupe justement de tout. Hein? L'avocat, tout ce qu'elle va vouloir faire là, l'ambassade est elle est française. Elle a droit. Je vous assure les amis, elle a droit. Et l'ambassade, quand l'ambassade, les gens de l'ambassade, les gens concernés t'appellent, ils vous demandent qu'est-ce qui se passe et tu expliques le problème. Ils vous disent que voilà tel qu'on va envoyer, voilà comme ça qu'on va envoyer. C'est comme ça que l'affaire de ma maman s'est passée. Ma mère, c'est l'ambassade qui est intervenue dans tout. Elle est sortie illico sans problème. Elle n'a même pas fait une journée en garde à vue. On l'avait demandé que oui, parce que vous savez, quand on te met en garde à vue, vous avez le droit d'appeler une personne. Ma mère a appelé directement l'ambassade. Ils ont intervenu à l'immédiat, d'où ma mère est sortie le lendemain. Donc je ne sais pas comment là, je ne suis pas bien là. Mais moi je maîtrise même pas les gens au Cameroun. Je maîtrise vraiment pas les gens au Cameroun. Ce n'est que le seul qui nous sauve. Ben oui, trafic d'influence, ben oui, c'est d'abus, ben c'est clair. C'est clair. Hein? Elle ne doit pas se retrouver comme ça, comme elle est là, en tant que, comment dire, une personne qui est française. Elle ne doit pas se retrouver comme ça, comme une enfant. Je suis désolée, elle ne doit pas se retrouver comme ça, comme une enfant. Hein? Là, je suis tellement en colère, je ne sais même pas si je suis en colère contre moi, je suis en colère contre l'abus qu'on est en train de faire sur elle, en fait. Dans la journée, quand elle nous a rassurés, j'étais tranquille. J'ai dit que, ok, je vais bien dormir. Je vais aller au travail tranquillement. Maintenant, je vois encore la quota qui m'appelle. Voilà là, voilà là. Vous dites qu'il y a encore quoi? Elle est en train de dire qu'on est en train de partir avec elle. Là, elle appelait directement l'ambassade. Et l'ambassade allait s'en occuper. Directement, en lui expliquant qu'est-ce qui se passe et tout. Oui, on m'a arrêté pour ceci, pour cela, pour cela. Tu expliques tranquillement ton problème. Et maintenant, tu dis c'est que tu... elle a déjà eu à faire ça, non? La dernière fois qu'elle a eu le problème ici, là, c'est l'ambassade qui l'avait sauvée. Mais là, il fallait qu'elle refasse tout simplement la même chose. Je te dis, je dis que je suis vraiment pas, il faut vraiment qu'elle sorte. Ma Marisa, que Dieu vraiment t'entende, que Dieu te lise vraiment. Qu'elle sorte vraiment. Mais si elle peut même partir, le lendemain à l'ambassade, hein, ceux qui ont son numéro, essayez de l'appeler, si c'est qu'elle réussit à sortir, qu'elle parte à l'ambassade, elle part parler, comment expliquer son problème, on va lui donner un numéro et je crois que ça va aller. Appelez Kima. Je ne sais pas si son numéro, qu'elle fait des spectacles, ça marche au Cameroun. Après, je ne sais pas. T'inquiète pas, même ceux de la France ou du Cameroun vont réagir. Ah bon? Ok. Donc, c'est qu'on dit là que Grenga au Cameroun depuis 3 jours. C'est bizarre. C'est vrai. Oui, oui, Sonia. Ils ont un numéro d'urgence. Ils sont joignables 24 sur 24. Ils sont joignables 24 sur 24. C'est l'ambassade. Ils ne donnent pas ce numéro-là pour faire joujou. Ils donnent ce numéro-là pour quelque chose. Bonsoir, Michel Dora. On a déjà appelé. On a déjà appelé Berthe. On l'a déjà appelé. On l'a déjà appelé. Mais le problème, c'est qu'elle elle a Yaoundé. Je ne sais pas si elle peut réagir. Après, moi, je ne maîtrise pas ces choses-là. Je vous assure, moi, je suis plus... comment moi, je suis plus côté français, quoi, en fait. Après, tout ce qui se passe au Cameroun, je ne maîtrise pas trop. Mais moi, quand j'arrive, je me refais toujours. Parce que le côté là, je dis que je ne rigole même pas. Je ne rigole vraiment pas. Ah, je t'ai dit que Grenga est au pays. Mince. Donc, c'est elle qui est en train d'activer ça comme ça, là. Ouais, les quotas. Et Seigneur, pour que mon affaire aussi avance aussi, non? Je demande que voilà maman de Bogos qui est en train de dire que qui veut se porter partie civile. Moi voici que voilà mon mari qui a porté plainte. Il y a personne qui se joint à lui aussi pour qu'il puisse mélanger même leur dossier. Je vais même essayer même d'appeler même un peu, comment elle s'appelle Tatiana. Qu'elle puisse même joindre son dossier là-bas. Parce que pourquoi il y a que les autres qui doivent faire ça et d'autres pas? Hein?
Très compliqué, Janie. Très compliqué. Très compliqué. Non, l'obé, on ne dit pas qu'il va lui arriver quelque chose. Je suis en train de dire en même temps que il faut que, comment dire, qu'elle appelle. Ah, si le matin, le lendemain, elle sort là. Et comment, même ce soir, elle sort. Il faut que le matin, elle parte à l'ambassade. Prendre le numéro de quelqu'un. Parce qu'elle a droit. Elle a droit. Elle est française. Elle a droit. Hein? Vous comprenez un peu, non? Même si elle a les connaissances après, mais avec l'ambassade, elle a droit. Et c'est gratuit, ma. Elle ne paye pas là-bas. C'est gratuit. Alors que les autres personnes vont monnayer. Ils vont monnayer, donner l'argent. Alors que pour l'ambassade, c'est gratuit. Vous comprenez un peu la différence, un peu, non? L'ambassade, c'est gratuit. Là-bas, il n'y a pas de paiement là-bas. Parce que tu es française. Mais si, après, avec les autres, oh, il faut choco. Et il faut donner un peu d'argent. Vous comprenez un peu, non? Voilà la différence. Elle est en train de danser. Qui est en train de danser Ernestine Ma? Et Vanessa, que Dieu t'entende. Anaïs dit qu'elle est partie directement chez son marabout. Comment tu vas, Mamadou Chou? Que se passerait-il? Ah, les quotas sont en train de... Voilà, Marisa qui dit que non. Ne t'inquiète pas, moi, il faut toujours répondre. Et voilà qu'on dit que Ngossa au Cameroun. C'est fait déjà. Orti, c'est fait. C'est fait, on a déjà appelé, on a appelé Tata Guylaine. Ah, elle a le choix de rester tranquille. Elle n'a pas le choix de rester. Elle a le choix de rester. Elle va rester tranquillement. Elle n'a pas le choix. Elle va rester seulement que tranquille. Attendre que c'est pour ça qu'elle a fait la lettre. Elle a fait rapidement, on dirait, pour qu'on sache où elle est. Elle a très bien fait. Mais malheureusement, personne ne peut appeler l'ambassade à sa place. C'est ça le problème. Je ne sais pas si on peut le faire. Si quelqu'un peut appeler l'ambassade à sa place. Je ne sais pas comment. Si on peut, si ça se fait ça. Je ne sais pas. Il y a un commissariat qui veut faire déférer Mafo à Konengi. Ils sont fous. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ils défèrent Mafo à Konengi. Il dit qu'on fait aussi en même temps. Pour Ngospit aussi en même temps. Je te dis que Félix, Steven, vraiment que je ne suis pas bien les quotas, ça me dérange. Au vrai, ça me dérange. Ça me dérange. Parce qu'elle aura appelé directement l'ambassade. Et insister parce qu'elle a droit à un coup de fil. Je te dis que, ma Marisa, tant que Ganga ne voit pas ma foi à terre, elle va pas être tranquille. Tu n'as pas vu comment ils sont décédés? Alors, femme de Cécilienne, c'est quel numéro que tu me donnes à ma... Attends, je vais noter. Je ne sais pas c'est que tu me donnes quel numéro là. Attends. C'est quel numéro tu me donnes? Ah, attends, c'est en quel est passé ou c'est en quel est passé? Alors, 6, 99, 99, 93, 41. C'est le numéro de qui m'a... C'est le numéro de qui? Elle avait sa nièce. On a vu. Elle est derrière. Exactement, uniquement en cas d'urgence. C'est ça, justement. C'est ça. Mais est-ce que je peux... Attends. Je crois pas que je peux appeler, hein. Si ça marche, je crois pas. Attends un peu, je sais un peu. Nous, on peut appeler ici, là. Nous, on peut appeler en France pour signaler. Femme de Syrienne. De Syrien, pardon. Femme du Syrien. Nous, on peut appeler ici. L'ambassade de la France vient d'intervenir. Ok, d'accord, James Lebon, d'accord. Ok. Bah, ça va alors, on va attendre. Mafo va venir nous dire ce qui se passe. On va attendre. On va attendre alors les quotas. Parce que c'est que le seul truc. Moi, en même temps, je voulais sensibiliser que les quotas, quand vous allez au Cameroun, voilà, faites-le quoi. Oui, tu peux. Ah, donc je peux appeler et signaler. D'accord. Attendez. Attends, je vais voir si elle n'est pas appelé. Attendez, hein, je mets le crédit sur mon portable. Ouais, et ma foi. Vous voulez voir les gens à terre. Quand vous commencez, vous ne voyez pas. Maintenant, vous venez faire les abus.
Vous voulez démontrer aux gens que vous pouvez. Alors, transfert, achat de crédit. Achat de crédit, envoyé. Crédit téléphone 1, c'est bon. Recharger mon numéro 8. Veuillez entrer le montant de la recharge. Voilà, envoyé. L'homme est méchant, hein, les amis. L'homme est méchant. Vous entendez? Hein? L'homme est méchant. Ça va passer. Ça ne... Ah oui, merde. J'ai oublié de mettre le 6. J'ai oublié de mettre le 6 à Niambé. Ouais. J'ai oublié de mettre le 6 de quota. Voilà. Mais et quand il faut appeler, il faut dire quoi? Plus des points avec Orange Bonus SDF pour 11 étoiles 1 gel en via Maxi et tentez de gagner des smartphones ou des séjours pour deux dans un grand hôtel. Quoi? Centre médico-social, bonsoir. Centre médico-social, on est au Cameroun? Oui, madame, vous êtes au Cameroun. Oui, mais je voulais avoir un renseignement pour une personne qui se fait arrêter et on l'a amené au commissariat. Mais quel numéro il faut appeler? Alors, pour le commissariat, je crois que c'est... Ça doit être le consul. C'est qui? C'est un Français, madame? Oui, elle est française, oui. Elle est au Cameroun depuis combien de temps? Elle est au Cameroun depuis, je crois, quelques jours, hein. À peine une semaine. À peine une semaine. Elle est venue en visite ici? Oui, elle est venue en visite. En visite. Elle est venue en visite. Oui. Ok. Et on l'a arrêtée où? Elle est à Douala. Elle est à Douala. Oui. Ok. Et on l'a arrêtée à Douala. Elle est en prison. Elle est chez les policiers. Elle est chez les policiers. Elle est chez les policiers. Ok. Pourquoi on l'a arrêtée? Bah, comme vous connaissez le Cameroun, hein, abus comment on dit? Comment on appelle ça? Abus de... Comment on appelle ça? Oh, abus d'influence, comment on dit ça? Trafic d'influence? Oui, voilà, c'est ça. Mais pourquoi trafic d'influence serait... En fait, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Apparemment, la personne a relancé la plainte, en fait, et ils sont allés l'arrêter chez elle. Ah, donc ça veut dire que elle est déjà au Cameroun depuis longtemps? Oui, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours. Non, ça fait 5 jours. Mais si ça dure depuis longtemps, ça veut dire qu'elle a l'habitude de venir au Cameroun. Exactement. Donc, trafic d'influence, voilà, trafic d'influence, voilà. Oui, mais la raison pour laquelle on a exercé ce trafic d'influence, c'est quoi? Ben, c'est pour qu'elle paye une amende, en fait. Une amende de quoi? Comment on dit, on demande de payer une amende de 10 millions. Pourquoi? Ben, par rapport au litige, pourquoi le monsieur lui a porté plainte, en fait. On lui réclame un préjudice de plus de 10 millions. Ok, pourquoi, madame? Parce qu'au fait, on doit savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi? Ben, comment dire, c'est les histoires de Facebook, en fait. Donc, le monsieur, comment on dit, soi-disant, oui, comment on dit, les querelles de Facebook. C'est les querelles de Facebook que le monsieur a porté plainte par rapport à ça. Ok. Et la dame vient au Cameroun régulièrement? Oui, oui. Elle est française? Oui. Ok. Parfait. Est-ce que je peux avoir son nom? Alors, c'est madame Kenkam. Madame Kenkam? Oui. Alors là, le quota parle de mon nom de ma foi, en fait. Alors, c'est Kenkam Koulibaly. Je crois que c'est Koulibaly, hein. C'est Kenkam. Le nom de ma foi, c'est quoi? Fleur de Lys. Non, Fleur de Lys, c'est pas son nom. C'est pas avec ça qu'on l'appelle là-bas. Alors, c'est Kenkam Koulia.
Koulia. Oui. Kenkam, N. Attendez 2 minutes, je prends un stylo. Donnez-moi 2 minutes, je prends le stylo. D'accord. Alors, Kenkam, Magina, Koulia. Voilà. Kenkam, Magina. Alors, Kenkam, c'est N-K-E-N-K-A-M, comme Martine. Attends, Ken. Voilà. N comme Nadine, K-E, N comme Nadine, K-A-M comme Martine. Alors, Koulia, c'est K-O-U-L-I-A, H-A, pardon. K-O-U-L-I-H-A. Magina. Koulia, Magina. Voilà. Ok, alors laissez-moi vérifier, parce que comme vous êtes à Douala, et là nous on est à Yaoundé, laissez-moi vérifier si ça se passe comment avec le consulat. Logiquement, vous devez essayer d'appeler le consulat là-bas. Oui. Ah, le consulat de Douala? Oui, vous d'accord. devez appeler le consulat de Douala. Ok. Vous avez... Alors, on vient de l'arrêter maintenant ou on maintenant, là, oui, maintenant, oui. Ok, donc il faut essayer d'appeler le consulat. D'accord. De Douala déjà, mais à 7 heures, je ne sais pas si vous arrivez, mais ils ont un numéro d'urgence. Est-ce que vous avez ce numéro d'urgence? Non, pas du tout. Essayez de regarder un peu sur Google et moi je vais essayer de voir si je peux vous obtenir le numéro d'urgence du consulat de Douala. Merci. Comme ça, vous appelez le consulat de Douala, c'est eux qui peuvent plus prendre en charge telle situation. D'accord. Oui, parce que nous sommes l'hôpital. Oui. Et nous sommes à Yaoundé. C'est le CMS. D'accord. Ok, donc dites-moi, je vous rappelle tout à l'heure pour savoir si vous avez pu atteindre le consulat. Il n'y a pas de souci. Ok, merci madame. Merci à vous, à tout à l'heure. Alors là, il faut maintenant le numéro. Elle dit qu'il faut regarder dans Google le numéro comment on dit, l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de Douala, pardon. Alors là, il faut qu'on regarde sur Google. Attendez.